La communauté musulmane du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, a célébré aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, un discours marqué par l'appel à la paix de l'imam Ismaël Hosseini Ossa à la mosquée Hassan II de Libreville. Et puis sorti de la 45e promotion de l'école des officiers des armées de Zamba et Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, la QV 2014 est baptisée Ali Bongo Ondimba du nom du chef d'État gabonais. Le président de la République a été représenté à cette cérémonie par le ministre de la Défense nationale Ernest Poe-Piga. Et puis le Forum États-Unis-Afrique, 500 jeunes entrepreneurs africains reçus par le président américain Barack Obama. Il a évoqué les assises du sommet de Washington prévu les 3 et 4 août prochains. Une cinquantaine de chefs d'État du continent attendus. Voilà pour les titres. Madame, messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. L'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan célébré dans la capitale gabonaise. Les musulmans ont effectué la grande prière à la mosquée Hassan II de Libreville. La grande prière dite par l'imam Ismaël Hosseini Ossa, Moussa Nzengi Boussougou. C'est finalement durant 29 jours de jeûne que les musulmans gabonais ont accompli le 4e pilier de l'islam. Du lever au coucher du soleil, les apôtres de Mohammed se sont abstenus de manger, boire et avoir des rapports sexuels. En ce jour de fête marquant l'Eid el-Fitr, la fin du mois béni, la mosquée Hassan II de Libreville a refusé du monde. Hommes, femmes et enfants ont battu les tapis de prière pour glorifier Allah et remercier d'avoir accompli le jeûne, car rien ne se fait dans ce monde que par la volonté de Dieu. Du haut de sa chair, le grand imam a rappelé aux musulmans le respect de l'autorité. Le bon musulman, tel que décrit par les textes fondateurs de l'islam, doit être un homme patient, obéissant, respectueux des institutions établies et de ceux et celles qui les incarnent, même s'ils sont réprochables. Allah nous dit dans le 59e verset du 4e chapitre du Coran, les femmes. Ô croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir, l'autorité, le commandement. En plus de cet appel, Ismaël Hosseini Ossa a abordé l'aspect de la paix, fondement essentiel en islam, pour la coexistence pacifique entre les hommes pour le bien de l'humanité. La préservation de la paix sociale et la sécurité des personnes et des biens n'incombe pas uniquement aux autorités. Selon l'islam, la paix est un dépôt divin et chacun doit jouer sa partition en vue de son maintien, voire de son enracinement. La remise en cause d'une quelconque manière est considérée comme une haute trahison vis-à-vis de Dieu, de son messager et de ses créatures. La paix et la sécurité sont les socles de la pratique islamique. Le vrai visage de l'islam est connu à travers le Coran, le livre de Dieu, et la tradition du prophète Mohammed. Les comportements déviants perpétrés ça et là au nom de l'islam ne sont que mensonges et égarements, d'où l'invite de l'imam Hosseini Ossa aux musulmans du Gabon à faire montre de science et de bon comportement pour le bien de tous et la paix dans notre pays. L'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, marqué par le discours de paix prononcé par l'imam Ismaël Hosseini Ossa à la mosquée Hassan II de Libreville. Sur les temps forts de ce discours, nous retrouvons Moussa Nzengi Boussougou. La fête de l'Eid el-Fitr de cette fin de mois béni, qui a eu pour point d'achoppement la prière de la mosquée Hassan II, a été marquée par le prêche de l'imam Ismaël Hosseini Ossa. Un véritable plaidoyer pour la paix et l'explication du vrai visage de l'islam, qui n'a rien à voir avec les clichés et actes perpétrés par des brebis galeuses, identifiés dans la sous-région, voire dans le continent africain. La paix, très chers frères et sœurs, est une grâce divine inestimable et sans égal. Lorsqu'on la perd, lorsqu'on perd la paix, toutes les autres grâces perdent leur sens et deviennent insipides, sans goût, sans saveur.
Ce qui traduit cette exhortation du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, à sa communauté en ces termes: implorer constamment la protection divine contre toutes sortes de troubles, d'événements fâcheux, ceux habituels ou inhabituels, apparents et cachés. Honorables impétrants, très chers frères et sœurs dans la foi, le prophète nous y incite car le bonheur de l'homme est conditionné par ce principal fondement sans lequel rien de bon ne se fait, mais tout se défait. Méditons sur cette autre citation du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, homme de paix, que Dieu soit satisfait de lui. Il nous dit: quiconque se réveille dans la paix, quiconque s'éveille dans la paix, quiconque se retrouve dans la paix, la sécurité, la liberté au sein des siens, en parfait état physique, en parfaite santé, jouissant du minimum vital en ce jour, ce dernier est comparable à celui qui a tout et qui ne manque de rien. L'islam, qui signifie en français paix, dérivé du nom salam, trouve toute son expression dans le salut quotidien des musulmans. Salam alaikum, qui veut dire que la paix soit sur vous. Au moment où les différentes confessions religieuses au Gabon ont plus que scellé leur fraternité et solidarité, un gage de paix et de prospérité, ce prêche tombe à point nommé. Pour la paix de la nation, bonne fête de fin de Ramadan à tous. Fin du Ramadan également à Franceville. Nous sommes dans la province du Haut-Togo et au sud-est du Gabon. L'événement a donné lieu à une grande prière à la mosquée centrale. Jacob Mukongi, Fabrice Lemumba et Georges Ngoma étaient sur place. Quatrième pilier de l'islam, la Eid al-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan, a regroupé dans cette mosquée Roi Faisal un nombre impressionnant de musulmans, tous sexes et tous âges. Même l'extérieur de ces lieux a refusé du monde. Tous venus rendre grâce à Allah, le miséricordieux, et surtout suivre avec attention particulière le message de l'imam Benyamin Andjo Obolo, centré sur la paix et la sécurité. Et nous avons expliqué aux musulmans que le musulman qu'il soit, il doit être un acteur de la paix. Et il doit contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité dans le pays dans lequel il est. Et cela a été recommandé par notre Seigneur, a été aussi enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons également expliqué à nos frères et sœurs que la préservation de la paix et la stabilité dans un lieu, dans un pays, passe par le respect des recommandations du Seigneur de l'univers. C'est pourquoi les hommes, ensemble, doivent lutter contre les crimes, contre la divinité. Un mois sans manger, sans boire, du lever au coucher du soleil, les musulmans se sont dit prêts à un bis repetita, toutes choses pour traduire leur fidélité aux prescriptions de l'islam. Et nous comptons, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, de bien pouvoir continuer dans cet élan et de pouvoir abandonner ce que nous avons pu abandonner dans ce mois de Ramadan. Ah, c'était super. Sans manger, sans boire toute la journée, c'est facile pour une femme? Ouais, c'est facile. Bien passé, on est très contents. Et c'est dans ce climat paisible que les musulmans ont imploré Allah pour qu'il puisse agréer leurs prières. Une fête qui a eu des répercussions au niveau du transport urbain avec la clé des rues presque désertes. L'Église catholique, sensible à la célébration de l'Aïd el-Fitr, le Saint-Siège, à travers son conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a livré un message circonstanciel. En voici un extrait. Frères et sœurs musulmans, nous avons la grande joie de vous offrir nos plus sincères félicitations et nos vœux les meilleurs à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, qui conclut le mois de Ramadan consacré aux jeûnes, à la prière et au secours des pauvres. L'an passé,
première année de son ministère, le pape François a personnellement signé le traditionnel message. En une autre occasion, il s'est adressé à vous comme nos frères et sœurs. C'était lors de l'Angélus du 11 août 2013. Nous connaissons bien la signification de ces mots. En fait, chrétiens et musulmans sont frères et sœurs dans la famille humaine créée par le Dieu unique. Souvenons-nous de ce que le pape Jean-Paul II disait à des chefs religieux musulmans en 1982. Nous tous, chrétiens et musulmans, nous vivons sous le soleil du même Dieu miséricordieux. Nous croyons les uns les autres en un seul Dieu créateur de l'homme. Nous acclamons la souveraineté de Dieu et nous défendons la dignité de la personne humaine comme serviteur de Dieu. Nous adorons Dieu et nous professons notre totale soumission à lui. Donc nous pouvons nous appeler au vrai sens des mots frères et sœurs dans la foi en un seul Dieu. C'était à Kaduna, Nigeria, le 14 février 1982. Nous remercions le Très-Haut pour ce que nous avons en commun, tout en restant conscients de nos différences. Nous percevons l'importance de la promotion d'un fructueux dialogue fondé sur le respect mutuel et l'amitié, en nous inspirant de nos valeurs partagées et fortifiées par nos sentiments d'authentique fraternité. Nous sommes appelés à travailler ensemble pour la justice, la paix et le respect des droits et de la dignité de chaque personne. Nous nous sentons responsables d'une manière particulière de ceux qui ont le plus besoin d'aide, les pauvres, les malades, les orphelins, les immigrants, les victimes du trafic des êtres humains et tous ceux qui souffrent de dépendance, quelle qu'en soit sa nature. La suite du journal avec un invité sur ce plateau. Nous recevons la sœur Bénédicte Aka de la communauté des Béatitudes. La sœur Bénédicte, bonsoir. Bonsoir. Il faut dire que vous venez nous parler du Forum international des jeunes. Effectivement. De quoi s'agit-il? C'est la 6e édition d'une rencontre internationale de jeunes pour leur parler de Jésus. Voilà, c'est une rencontre que nous avons décidé d'organiser parce que nous avons vu que les jeunes de plus en plus s'adonnaient à la drogue, aux médias, sans discernement. Et aujourd'hui, nous relançons cet événement afin de former les jeunes, les informer et les former pour qu'ils puissent acquérir et cultiver des valeurs qui leur permettent d'être des hommes de demain, des hommes d'église et des hommes du pays aussi. D'accord, où va se dérouler ce forum et surtout quel est le public cible? Les jeunes seulement? C'est effectivement les jeunes de 7 à 77 ans. Donc vous êtes aussi concernés. Voilà. On est plus jeunes à 77 ans. Donc ce sont les jeunes et les jeunes Gabonais en particulier. Voilà. Donc les années précédentes, nous avons eu des jeunes de plusieurs pays, il y avait beaucoup de Gabonais et nous espérons que cette année, il y ait encore plus de Gabonais inscrits à ce forum. D'accord, pour conclure, la date, le lieu? Ok, ce forum aura lieu à la communauté des Béatitudes du 30 juillet au 3 août. Voilà. Donc il est ouvert, les inscriptions continuent jusqu'à maintenant. Donc, ils peuvent venir s'inscrire, ceux qui le désirent. Nous les attendons massivement. Nous avons vraiment tout mis en œuvre pour que ces jeunes accueillent vraiment la bonne nouvelle du salut dans leur vie et qu'ils puissent la communiquer. Sœur Bénédicte, restez avec nous pour parler encore de la fin du Ramadan qui n'a pas fait que des heureux à Libreville, la capitale gabonaise. La célébration de l'Aïd el-Fitr a quelque peu ralenti l'activité économique. Plusieurs commerces ont fermé leurs portes et de nombreuses familles n'ont pas pu satisfaire leurs besoins. Comme nous le rapportent ici Césarine Ondem et Pierre Claver est là. S'approvisionner en denrées alimentaires, emprunter un transport en commun ce jour est un véritable calvaire pour les Gabonais. D'un quartier à un autre, les boutiques, épiceries et magasins sont fermés. Une situation consécutive liée à la célébration de la fête du Ramadan. Je me lève le matin pour prendre le pain. Là, je me retrouve avec 100 francs. Toutes les épiceries sont fermées. Donc là, ils sont en train de chercher du pain. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis vraiment embêté. Pour inverser la tendance, les Gabonais devraient davantage s'investir dans l'activité économique. C'est vraiment très malheureux pour nous autres, quand nous dépendons de vis-à-vis des étrangers. Au Gabon, n'est-ce pas, nous avons des gens qui ont des moyens, qui essaient de faire comme eux. Je voulais faire les bonnes courses, pas mal. Tout le magasin était fermé. Vraiment, c'est très encombrant.
Pour mieux gérer notre économie et atteindre l'autosuffisance alimentaire, les compatriotes doivent mettre la main dans la pâte en développant les petits métiers et le commerce en général. La qualité du service d'accueil au centre hospitalier et universitaire de Libreville, question au cœur de la première rencontre entre le ministre de la Santé et les personnels des urgences du CHUL. Les précisions dans ce reportage de Tatiana Minko et Francis Gomo. D'une part, l'équipe médicale en charge des urgences hospitalières. De l'autre, les autorités administratives du ministère de la Santé. Au centre des échanges, le démenti sur une affirmation parue dans un journal de la place il y a environ 2 semaines, laquelle aurait entaché la qualité des services des urgences du centre hospitalier universitaire de Libreville. Les services des urgences sont ceux qui portent pratiquement sur leur dos la pression de tous les malades, et ces personnels ont été l'objet ces dernières semaines de critiques parfois très dures de la part de la presse, des critiques de nature à les démoraliser. Donc je suis venu, après avoir moi-même enquêté sur ce qui se passe exactement dans les services des urgences du CHUL, leur porter ce message d'encouragement pour leur dire que même si les conditions de travail sont difficiles, même si les critiques sont parfois injustes et injustifiées, il faut qu'ils continuent de faire leur travail avec dévouement, parce que c'est un métier de sacerdoce qui nécessite le don de soi. Un message de réconfort qui ne passe pas outre les concernés. Je me sens renforcé, encouragé dans ma mission de manager de cet hôpital. Nous faisons tout ce qui est en notre possibilité d'améliorer l'accueil, la prise en charge de nos compatriotes. La météo de Jeanne Ebory, de la pédiatrie d'Oveno, de la maternité Josephine Bongo et le fonctionnement très diminué de l'hôpital chinois entraîne donc une surcharge de travail au niveau du centre hospitalier de Libreville. D'où les problèmes que nous pouvons enregistrer au niveau de l'accueil dans les hôpitaux. La carence en eau potable au CHUL, l'amélioration des conditions de travail, autre question évoquée au cours du conclave. À ce sujet, le ministre de la Santé a rassuré que toutes ces préoccupations seront minutieusement prises en compte au cours du Conseil présidentiel sur la santé qui tiendra ses assises à Libreville très prochainement. Et puis cette communication du ministère de l'Intérieur dans le cadre de la politique préventive contre le virus de type 2 Ebola signalé aux confins d'un État voisin, les autorités gabonaises, soucieuses de protéger les populations face à cette épidémie, prennent les mesures préventives ci-après: intensification de contrôle de police aux frontières, aéroports, ports, débarcadères et points de passage terrestres, interdiction de vivre en provenance des pays où le virus a été déclaré, contrôle de carnet de santé et éventuellement vaccination contre la fièvre jaune pour les passagers entrant sur le territoire national. Il est par ailleurs demandé aux populations une extrême vigilance. Aucun animal dont la mort n'a été déterminée ne doit être consommé. Toute fièvre accompagnée d'hémorragie doit être signalée au centre de santé le plus proche. Se laver systématiquement les mains avant chaque repas. Enfin, le ministre de l'Intérieur invite les uns et les autres à faire preuve de prudence et de patriotisme face à cette situation. Dans le même ordre, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, convie le ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, le ministre des Transports, ainsi que monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile à une réunion qu'il présidera demain, mercredi 30 juillet 2014, dès 9h à la primature, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour. La présence de tous est de rigueur. Sortie de la 45e promotion de l'école des officiers des armées de Zamba à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, la QV 2014 est baptisée Ali Bongo Ondimba du nom du chef d'État gabonais. Le président de la République a été représenté à cette cérémonie par le ministre de la Défense nationale, Ernest Pontpiga. Zambakro
Ville située à 20 km de la ville de Yamoussoukro, a connu le 25 juillet dernier une ambiance exceptionnelle à l'occasion du baptême de la 45e promotion d'élèves officiers d'active de première année et de la remise d'épaulettes de lieutenant et de sous-lieutenant à la promotion Ali Bongo Ondimba. C'est Ernest Poepiga, en sa qualité de ministre de la Défense nationale, qui a représenté le président de la République à cette manifestation marquant la traditionnelle fête de fin d'année de l'école des forces armées de Zambakro. Signe évident de l'excellence des relations de coopération qui unissent la Côte d'Ivoire et le Gabon, cette cérémonie présidée par le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, Daniel Kablan-Dukan, a été rehaussée par la présence de nombreuses personnalités politico-administratives, militaires, les hauts dignitaires religieux, les chefs traditionnels ainsi que des parents et amis des impétrants. Les festivités ont été ouvertes par l'exécution de l'hymne national suivi du rituel des chefs coutumiers de Zambakro. Au terme de ce rite, le commandant de l'école des forces armées de Zambakro, le lieutenant-colonel Kwame Joseph Alla, a dit l'engagement de l'ensemble du personnel d'encadrement de l'école à mettre tout en œuvre pour réussir la noble mission qui lui a été confiée. Chers élèves officiers de la promotion Ali Bongo Ondimba, je vous exhorte dès à présent à prendre conscience de l'engagement que vous avez pris en choisissant pour nom de promotion l'illustre nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise. Je vous encourage à porter fièrement ce nom de promotion car son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Président de la République gabonaise, est le symbole de la clairvoyance politique, de la réussite économique et sociale. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi, après avoir procédé au baptême de la promotion des 62 élèves d'officiers d'active de première année dénommés Cohésion, a au nom de l'ensemble des forces républicaines de la Côte d'Ivoire réitéré au président Alassane Ouattara et à son homologue Ali Bongo Ondimba leur sincère remerciement pour leur constante disponibilité et leur sollicitude à l'égard des forces armées. Aussi a-t-il exhorté les élèves officiers de la promotion du numéro 1 gabonais à suivre l'exemple de leurs parrains. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara et Ali Bongo Ondimba, cette cérémonie prend un sens particulier. Rappelez-vous, l'année dernière, le président de la République, Alassane Ouattara, a été parrain d'une cérémonie similaire à l'école d'état-major du Gabon. Et il a donc représenté la Côte d'Ivoire à cette cérémonie où était également présent son frère et ami, le président Ali Bongo. Au nom de l'ensemble des forces républicaines de Côte d'Ivoire, je voudrais donc remercier très sincèrement le président Ali Bongo Ondimba pour toute sa gratitude et sa sollicitude à l'égard des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Prenant la parole, le ministre Ernest Poepiga a quant à lui magnifié la cordiale entente entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Aux stagiaires, le ministre gabonais de la Défense a recommandé l'ardeur au travail. Aux officiers de la promotion, président Ali Bongo Ondimba, conscient des défis économiques et sécuritaires du continent, vos pays, allais-je dire, nos pays, ont en retour le droit d'exiger de vous tous les sacrifices que commande votre engagement militaire. Ardeur au travail, sens de responsabilité, civisme, honneur et fidélité, patriotisme et engagement doivent guider vos actions de tous les jours. Je vous exhorte à vous inspirer des vertus foncières qui ont marqué et motivé le choix de votre parrain. La cérémonie s'est achevée par la prestation des artistes traditionnels au défilé à pied des troupes suivi de la décoration du ministre Poepiga élevé au grade d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. En marge de cette cérémonie, le ministre de la Défense nationale, Ernest Poepiga, a été reçu en audience par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Les questions d'intérêt commun ont constitué la trame des échanges. Aline Dila. Autour de Yamoussoukro, le ministre de la Défense nationale, Ernest Poepiga,
représentant le président Ali Bongo Ondimba à la cérémonie de remise des épaulettes à la 45e promotion d'élèves officiers qui porte son nom, a été reçu le même jour, le 25 juillet dernier, en audience par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Accompagné de certains de ses plus proches collaborateurs, le ministre Mpoepiga est allé présenter ses civilités au président ivoirien, ministre de la Défense, chef suprême des armées. L'entretien entre les deux hommes a porté sur des questions d'intérêt commun. Ernest Mpoepiga à sa sortie d'audience. Nous avons parlé de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et de la cérémonie qui m'a mené ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la sortie de la 44e promotion des élèves officiers de l'EFA qui porte le nom du président Ali Bongo Ondimba comme parrain. Donc nous avons fait un compte rendu, mon collègue et frère et moi, au président Ouattara de cette cérémonie, et nous avons fait état aussi de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Les questions liées au pourparlers inter-centrafricains de Brazzaville du 21 et 23 juillet dernier ont également été abordées, ainsi que les problèmes liés à la sécurité, au changement climatique et à l'environnement, gage du développement durable de l'Afrique. La coopération, on y reste, cette fois pour parler du sommet États-Unis-Afrique prévu se dérouler les 3 et 4 août prochains à Washington. En prélude à cet événement, le président américain Barack Obama a reçu 500 jeunes africains entrepreneurs. Les détails dans ce reportage d'AITV. Ils étaient 50 000, ils ne sont plus que 500 privilégiés, des jeunes entrepreneurs africains à avoir fait ce voyage aux États-Unis et à venir applaudir Barack Obama. Devant ce public conquis, le président américain a commencé son discours en évoquant le grand sommet de Washington des 3 et 4 août prochains, qui réunira une cinquantaine de chefs d'État africains, une première. Ce sommet reflète ce qui a guidé ma démarche en Afrique depuis que je suis président. La sécurité, la prospérité et la justice que nous recherchons dans le monde entier ne pourront jamais être atteintes en l'absence d'une Afrique forte, prospère et autonome. Ce n'est pas un hasard si ce sommet aura pour thème « Investir dans la nouvelle génération ». Barack Obama a annoncé la création de 4 centres régionaux pour le leadership au Ghana, au Sénégal, au Kenya et en Afrique du Sud. Devant les jeunes leaders, le président américain a voulu saluer l'esprit d'initiative de la jeunesse africaine. Je n'ai aucun doute. Ce que vous allez laisser à la prochaine génération et aux générations futures, ce sera une Afrique forte, dynamique, prospère et un des grands acteurs du monde. Sans attendre de voir ce que vous ferez, je vous souhaite bonne chance. L'Afrique et les États-Unis sont des partenaires naturels, a rappelé Barack Obama. C'est déjà ce qu'il avait dit lors de sa dernière tournée africaine en 2013. Il avait alors souligné l'importance du respect des démocraties. Alors, devant les jeunes entrepreneurs, il a rappelé qu'aucun dirigeant n'avait vocation à rester au pouvoir. À voir comment cela se traduira la semaine prochaine lors du sommet États-Unis-Afrique. Un peu plus proche de nous, au Cameroun, où la communauté musulmane a également célébré ce jour l'Aïd el-Fitr, on s'inquiète cependant des violences perpétrées par la secte islamique Boko Haram. La célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du Ramadan, avait un goût amer lundi au Cameroun. Dans les mosquées, comme ici à Douala et les quartiers, les esprits étaient préoccupés par les attaques menées par la secte Boko Haram, venue du pays voisin, le Nigeria. Le principal thème de toutes les prières et de toutes les prêches dans les mosquées, ça a été la paix, la stabilité dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos villes. La prière est notre arme fatale contre l'ennemi d'où qu'il vienne. Et nous sommes rassérénés, nous sommes rassurés et nous sommes convaincus que Dieu va entendre cette prière pour maintenir notre pays dans la paix. 15 personnes tuées à Kolofata, une localité de l'extrême nord camerounais. Une douzaine de civils kidnappés, dont l'épouse d'un vice-premier ministre. Un choc pour tous. Quand vous voyez qu'il y a même attaque là au Nigeria, partout dans le monde, là, Irak, c'est les musulmans qui paient le plus lourd tribut du terrorisme. Et les innocents musulmans, bien sûr, moi je parle des innocents musulmans. Toute la presse parle de ces attaques et les rumeurs vont bon train. Sur l'identité des agresseurs Boko Haram ou simples coupeurs de route déguisés.
sur leur complicité locale, sur les informations dont ils disposent pour frapper un vice-premier ministre et faire trembler tout le pays. Longtemps considéré comme une simple base arrière de Boko Haram, le Cameroun est devenu une proie. Retour au Gabon avec les audiences foraines dans les communes de Kango et Toum. Nous sommes dans la province de l'Estuaire. La semaine dernière, plusieurs délits présentés par le ministère public devant le tribunal de première instance de Libreville. Sidonie Flore Oué, le procureur de la République, ne manque pas de pédagogie. Chérelle Annabelle Bongota. Poste de péage de Congo. Sur le terrain, le parquet de Libreville procède à un contrôle inopiné. Ici, plusieurs infractions vont être constatées chez les automobilistes. Défaut de carte de séjour, conduite sans permis, refus d'obtempérer, faux et usage de faux, conduite en état d'ivresse, absence des pièces afférentes à la circulation du véhicule, à l'exemple de ces conducteurs de la Sogatra. Une dizaine d'entre eux pris dans les mailles du filet. Les motifs évoqués dans les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, c'est que ce sont des gens qui sont en état d'ivresse, il y a des dépassements osés, il y a des stationnements gênants, il y a des gens qui n'ont pas de permis, qui utilisent parfois les permis de leurs parents pour se retrouver au volant d'un véhicule. Et puis patraque, lorsque le drame arrive, il est trop tard, on ne peut rien réparer. Nous sommes venus pour prêter main forte à nos officiers de police judiciaire en procédant donc au contrôle à leur côté. C'est un jour particulier pour Kango et pour cause, la présence sur place du tribunal de première instance de Libreville. Pour la première fois, une audience foraine se tenait dans la commune et dans une salle bien remplie, les habitants sont fortement représentés. Nous voulons que ce geste puisse perdurer, qu'à chaque fois ils viennent sur le terrain voir les réalités, les circonstances que nous vivons dans les départements, surtout au niveau des contrôles routiers. J'apprécie ça. Mais le problème est quoi? C'est que les gens qui ne craignent pas Dieu, vous pouvez parler. Ils sont inchangeables. Le ministère public est tout à fait satisfait donc, de l'attention que les populations ont portée à l'endroit donc, de la tenue de cette audience, puis égard à l'affluence dans la salle et à l'extérieur de celle-ci. Plusieurs affaires inscrites devant le tribunal. Une journée aura suffi pour satisfaire le ministère public. Nous avons eu une cinquantaine d'affaires. Le tribunal a été au moins rigoureux, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout en ce qui concerne les défauts de carte de séjour de ces personnes qui vivent sur le territoire gabonais depuis 25 ans, 17 ans, 15 ans, sans se soucier à régulariser leur situation sur notre territoire. Après la commune de Kango, celle de Ntoum accueillait également une audience foraine. Il faut dire qu'au-delà de la satisfaction du ministère public, les populations venues nombreuses ont pu apprécier le déroulement de l'audience et le rôle de chaque partie dans la plaidoirie. Un avis a été donné aux indélicats, comme nous le rapporte ici Chérelle Annabelle Bongota. La grosse part du lion de cette rafle aura été le défaut de carte de séjour. Plus de 20 personnes, toutes nationalités confondues. Certaines d'entre elles présentes au Gabon depuis plus de 20 ans, en situation irrégulière. Comment expliquer ce phénomène? C'est la grande question du parquet de Libreville. La prochaine fois que nous mettrons les pieds dans ces localités, nous prendrons tous les nationaux ou tous les expatriés en règle qui hébergent toutes ces personnes qui sont en situation irrégulière dans notre pays. Il faudrait donc que ces populations arrivent à dénoncer auprès des autorités judiciaires se trouvant donc dans ces localités, j'entends des brigades de gendarmerie, de la présence donc de ces individus dans leur maison puisqu'ils les logent. Pour ces clandestins, ce sera 1 an d'emprisonnement, des amendes allant de 300 000 à 1 million de francs CFA avec une expulsion et interdiction du territoire gabonais. Des décisions qui ont été prononcées que j'estime être dissuasives étant donné que le tribunal a finalement, ce sont les demandes que nous faisons toujours, prononcé l'expulsion donc de toutes ces personnes-là qui ont mis suffisamment de temps sur le territoire national sans régulariser en fait leur situation. Absence de pièces afférentes à la circulation du véhicule, 2 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 100 000 francs CFA. Tentative de corruption, 1 mois avec sursis, 350 000 francs d'amende. Refus d'obtempérer, 6 mois assortis de 3 mois avec sursis et une amende.
Conduite sans permis, 3 mois avec sursis, 300 000 francs d'amende, détention illégale d'armes à feu, 3 mois avec sursis et confiscation de l'arme. Les décisions qui ont été respectivement rendues par le tribunal sont des décisions qui, je suis avocat, naturellement je souhaiterais que chacun de mes clients toujours soit relaxé par le tribunal. Il n'en a pas été le cas, mais je crois que le tribunal a dit le droit. Ces audiences se voulaient pédagogiques et les justiciables ici en ont eu pour leur compte. Les populations, effectivement, ont pu constater à travers les décisions qui ont été prises et également, si vous voulez, les condamnations qui ont été infligées aux uns aux autres, qu'il est important et nécessaire qu'à l'intérieur d'une commune, on puisse être en règle vis-à-vis de la loi. Et c'est désormais à la prison centrale de Libreville que croupissent ces indélicats. La page politique de cette édition d'information, on y est avec cette tournée que vient d'effectuer le député PDG du 6e arrondissement de Libreville, Jean-Marie Toutoum Essono, a évoqué un nouveau découpage territorial dans cette zone. Victor Moununga, Jean-Roun Badinga. À travers cette sortie, l'élu du 6e arrondissement a entamé ici sa tournée parlementaire, la première du genre, qui la conduisait à Koubour, Ngwepo et Bamboshi. Accompagné du premier maire adjoint du 6e arrondissement, il arrivait ici dans une zone de manque. Ici, là, nous avons des grands enfants qui n'apprennent pas. Avant les élections 2016, nous demandons à ce que le président de la République nous mette une école ici, un dispensaire, et qu'il trouve une solution pour cette route. Une zone dans laquelle chacun, ici, avait sa grille d'analyse sur la chose politique. L'élu est arrivé pour 3 points à l'ordre du jour qui rentraient dans le compte du travail mené au Parlement. Durant ces 18 jours, nous avons voté 17 lois. Tout le monde doit être assuré. C'est cette caisse-là qui s'occupe de ça. Donc nous avons voté cette loi-là. L'autre loi concerne un peu la CNSS. Certains ont entendu que la CNSS est détruite. Non, la CNSS n'est pas détruite. C'est une loi qui nous embête toujours. Parfois, ici, vous entendez, le papa est mort pour que la femme ait ses papiers, son argent. L'argent, si le mari travaillait, pour que la femme ait droit à la pension du survivant ou bien de décès et tout ça. C'est difficile. Donc, il fallait que le gouvernement prenne une loi et l'envoie à l'Assemblée pour que nous, on adopte. Cette tournée concerne 50 étapes menées au pas de course, visant au-delà à marquer des zones à consolider politiquement. Le vice-président du CLR, le sac des libéraux réformateurs, rentre d'un séjour politique dans le Haut-Togo et nous sommes au sud du Gabon. Alexandre Désiré Tapoyo a été honoré par les siens en présence de Blandine Joël Adonvé. Cérémonie chargée de symboles à Franceville où Alexandre Désiré Tapoyo, le vice-président du CLR chargé de son implantation, a reçu des mains d'un notable des attributs du pouvoir. Quelques mois après sa nomination au gouvernement de la République du professeur Daniel Onaondo. C'est la plume, c'est la tête. Vous allez toujours rester comme cette plume-là. Il n'y a pas à bouger. Il n'y a pas à avoir de crainte que ce soit. Nous sommes toujours derrière vous. Et de cette plume-là, comme votre bénédiction, dans le Haut-Togo. Je vous remercie, monsieur le ministre. Et justement pour accompagner ces moments exceptionnels, des paroles fort appréciables. Nous saluons simplement votre arrivée une fois de plus pour venir nous reconforter. L'ensemble des militants de Haut-Togo s'interrogeaient de leur sort. Tout en affirmant être chez lui à Franceville, ADT a laissé parler son cœur. Ça, c'est le message que le CLR transmet, envoie au chef de l'État. Monsieur le Président, merci pour ce que vous faites pour le CLR. Mais vous savez, plus vous en donnez, plus on en veut. Le CLR veut des jeunes qui travaillent. Le CLR veut des habitations pour ces populations.
Le CLR veut être mieux apprécié et mieux reconnu. Le CLR mieux intégré et mieux accepté dans la majorité. Et surtout, dites à ceux qui défendent le CLR que le CLR n'est pas un parti d'opposition. Nous voulons construire ensemble avec nos frères ce pays et ils le savent. CLR. Le CLR, parti de la majorité républicaine pour l'émergence, grâce au dynamisme de son vice-président, conforte son ancrage sur l'échiquier politique national, selon les instructions de son président fondateur Jean-Boniface Asselé et les missions prescrites par le chef de la majorité, Ali Bongo Ondimba. L'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, l'UJPDG, vient de boucler une tournée dans la province de Langounié. Nous en parlions déjà hier. Après l'étape de Fougamou dans le département de Tsomba-Magoti, voici ce soir l'étape de Mouila avec nos confrères de Gabon News. De la maison du PDG de Mouila qui a servi de cadre à Vivien Peya et la jeunesse molvilloise d'échanger sur la problématique de la responsabilité de la prise en charge des jeunes. Cet échange question-réponse, une occasion que les jeunes ont saisie pour mettre sur table les problèmes quotidiens. J'estime que ça a été vraiment un plaisir que le délégué national vienne auprès des populations de la province de Langounié, parce qu'il est passé d'abord par Fougamou, parce que le plus souvent on remarque qu'il s'arrête, il se limite juste à Libreville. Maintenant qu'il est venu à l'intérieur du pays, ça prouve que le président de la République, par l'intermédiaire de M. Vivien Amos Peya, s'intéresse réellement aux populations de l'intérieur du pays, et ça nous marque vraiment. La responsabilité nous amène à faire certaines choses, et tout ça qui permettent de telle sorte que certains jeunes soient pris en compte à travers leur comportement, à travers leurs études responsables, voilà, et puis à travers leur entrepreneuriat. Voilà. Une jeunesse responsable qui se prend en charge, voilà le cheval de bataille du délégué national de l'UJPDG qui veut d'une jeunesse qui s'est volée de ses propres ailes. Être responsable, c'est se prendre en charge et c'est s'engager pour devenir autonome financièrement, sans ne plus être dépendant de l'État ni de ses parents. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse de Mouila a montré qu'elle était responsable dans la mesure où elle s'est déplacée massivement pour écouter ce message. Nous avons échangé, la cause est entendue parce que certains d'entre eux ont également exprimé des préoccupations qui sont tout à fait légitimes. Et il nous appartient maintenant à nous, en tant que jeunesse du Parti démocratique gabonais, d'aller transmettre justement ces cris d'alarme, ces cris de cœur au président Ali Bongo Ondimba. Prendre conscience en donnant le meilleur d'elle tout en agissant au mieux pour être respectée et considérée au sein de la société, c'est le vœu de Peya qui veut une jeunesse qui se distingue, une jeunesse qui mérite admiration. En marge de cette rencontre politique avec la jeunesse molvilloise, Vivien Amos Peya, le délégué national de l'UJPDG, a apporté son soutien aux jeunes qui s'adonnent aux activités vacancières, notamment dans l'extraction du sable. Il a également échangé avec les nouveaux bacheliers. 2014, excellence 100% confirmé. Cris et larmes de joie pour les uns, l'euphorie pour les autres sont entre autres sentiments exprimés par les nouveaux bacheliers. Ils ont déjà obtenu leur visa pour les études supérieures. Ils ont été écoutés et conseillés. Il est important pour nous de rendre un hommage aussi à ceux-là qui ont porté haut les couleurs de cette province et qui ont sanctionné ces épreuves par une victoire au premier tour. Donc tout naturellement, il était de mon devoir de les encourager en tant que délégué national de l'UJPDG, leur prodiguer également des conseils parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le début d'un nouveau cycle, un cycle qui est fait de difficultés. Et j'ai invité ces jeunes à persévérer et à maintenir le même cap que dans la première phase de préparation jusqu'à l'obtention de leur baccalauréat. Heureux, le représentant des bacheliers a non seulement apprécié la présence du délégué national, mais surtout les précieux conseils à leur égard. C'est une première, d'abord pour mon bac, ensuite pour le bon discours parce que on est habitué à, lorsqu'on vient, c'est un petit boucan et puis tout le monde rentre. Mais ça a été vraiment très particulier. Le message qui a été reçu hier, c'est un message intéressant parce que nous ne l'avons jamais reçu. Vous savez, ça n'arrive pas à tout moment. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Élèves et étudiants en vacances ont choisi de se prendre en charge. Pirogue, seau et pelle en main, le compte est bon. Le 3/4, comme vous constatez, c'est des élèves et pour d'autres, des étudiants qui sont là. Preuve à moi-même qui vous parle, je ne suis pas ici.
Mais quand ce moment arrive, je dois être là. C'est là où on fait nos rentrées scolaires, c'est là où on s'occupe de nos familles, c'est là où on fait tout ce qu'il faut faire pour la prise en charge d'une personne. Se prendre en charge, entreprendre font partie des messages que fait passer le délégué national. Un appel à la responsabilité dont il fait son cheval de bataille. Il est très rare de voir des jeunes Gabonais se prendre en charge. Et aujourd'hui, nous sommes venus à Mouila parler de responsabilité. Et je crois que nous en avons une preuve aujourd'hui, de voir ces jeunes qui occupent leur temps à travailler et à se débrouiller. Et en tant que délégué national, j'ai voulu moi-même m'entretenir avec eux, toucher du doigt parce que j'ai beaucoup entendu parler des sabliers. Et maintenant que nous avons vu qu'on a touché du doigt, il faut maintenant agir. Ils ont posé des problèmes qui sont sérieux et je crois que les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités à ce niveau-là. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat, on ne peut pas parler d'autonomisation des jeunes, on ne peut pas parler de responsabilité sans accompagnement. À travers ce acte d'encouragement, Vivien Peya et les jeunes de Mouila viennent une fois de plus confirmer avec le fabuliste français de La Fontaine que le travail est un trésor. Une jeunesse consciente et responsable est le sceau du délégué national. Le député du canton Okala, Lalarani, Kesbiyege Binjue, était lui aussi au contact des populations de sa circonscription politique. Nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Parlons à présent de la célébration des 30 ans d'existence de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, l'UISO. Sur ce plateau, un invité, Prosper Metougué Nang. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des études de l'UISO. Qu'est-ce qui est prévu à l'occasion de la célébration de ces 30 ans d'existence? D'abord, quel objectif visé? L'objectif visé est d'abord de rendre hommage à Madame Feu Sophie Ntoutou-Meman, première directrice générale de cet établissement qui porte son nom. Ensuite, présenter au public l'offre de formation actuelle de l'établissement qui a évolué au fil des années avec les différentes réformes. Avec les différentes réformes. Voilà, différentes réformes, notamment le basculement de cet établissement au système LMD. D'accord. Et dans le cadre de la célébration de ces 30 ans, qu'est-ce qui est prévu? Il y aura des animations, présentation des stands, des conférences, débats sur le LMD et sur l'entrepreneuriat. D'accord. Une date, l'heure, le lieu? Voilà. Les journées commenceront le jeudi 31 juillet au vendredi 1er août 2014. D'accord. Restez avec nous, monsieur le directeur des études, pour parler de sport pour la fin de cette édition d'information. Le match retour Gabon-Rwanda en présence de leur public au stade Monédan. Les Panthères du Gabon se sont inclinés sur un plus petit score de 0-1, comme nous le rapporte ici Serge Lambert-Nikezra, Nosino du service des sports. Pour ce match international amical retour, les Panthères recevaient les Amavoubi au stade Monédan de Siban. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a assisté à cette rencontre. On notait également la présence du ministre en charge des sports, Blaise Louembe, du président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungengi, et son homologue rwandais, Vincent Nzamwita. Après le cérémonial protocolaire, le trio arbitral camerounais donne le coup d'envoi de la rencontre. Les Amavoubi se font remarquer par un jeu limpide et cohérent, fait de passes précises. Les Gabonais, en revanche, produisent un jeu quelque peu soporifique. En première période, aucune équipe ne parvient à marquer. En seconde période, même scénario. Les Rwandais sont toujours très offensifs et sur cette action, Kagere profite d'une grossière erreur d'Ismaël Abogo, rentré juste une minute avant en lieu et place d'Apinangoy pour battre Otiomo. 0 contre 1, les Rwandais confirment leur succès obtenu lors du match aller à Kigali. Le Portugais Jorge Costa, le nouvel entraîneur, et son staff qui assistaient à cette défaite ont dû mesurer l'immensité du travail à réaliser vu qu'il prendra l'équipe juste après cette confrontation. L'amertume d'Aaron Apinangoy. On n'a pas été à la hauteur, faut pas se voiler la face. Déjà, le match était très compliqué là-bas au Rwanda à Kigali parce qu'on a joué sur un terrain synthétique. C'était difficile pour nous les joueurs de nous adapter directement sur le synthétique qui est le leur là-bas qui est gaspillé.
On s'est dit qu'ici, avec notre pelouse et en plus sur notre terrain sur lequel on joue le championnat, ça allait bien se passer. Malheureusement, on n'arrive même pas à se créer des occasions devant. Et puis voilà, sur une erreur défensive, on encaisse ce but qui nous fait mal. En attendant les éliminatoires de la CAN 2015 qui débutent en septembre prochain, les Panthères doivent se mettre résolument au travail. Et pour finir, ces deux communications, le ministre de l'Intérieur Guy Bertrand Mapongou invite les responsables de l'église évangélique du Gabon, des églises du réveil eucharismatique, des églises éveillées et assimilées à une importante réunion qu'il présidera ce mercredi 30 juillet 2014 à 11h précise dans la salle de réunion du ministère de l'Intérieur. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. Et puis, dans le cadre des programmes de Gabon Télévision, ce soir, vous suivrez un magazine lancé par la cellule communication gouvernementale. Le magazine s'intitule Action gouvernementale. Il s'agit en fait d'une rétrospective des activités des membres du gouvernement. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville.